Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et nous avons le plaisir aujourd'hui avec Heidi de recevoir ma grande. Un groupe de soul qui s'appelle Foxy Fever. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous Bonjour, également. bonsoir. Hein. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Merci à vous d'être venus. Donc, votre groupe est composé de 3 musiciens et d'une chanteuse. Alors, présentez-vous. Tout à fait. Donc, c'est moi la chanteuse, Maëva, l'unique. Et je suis accompagnée à la basse par Eric, à la guitare par Loïc et à la batterie par Julien. Nous sommes un groupe qui est né il y a de ça une petite année. Et ça a été une vraie rencontre autour de la soul, du rock, et de la funk. Alors, comment vous êtes rencontrés ? C'est d'abord une histoire d'amitié. Une amitié très ancienne pour certains, plus récente pour d'autres, et une rencontre pour moi donc de Julien et Eric il y a donc 1 an à la création du groupe. C'est Loïc qui a eu cette idée ingénieuse de nous réunir. C'est dans sa tête que tout s'est joué. Ah, j'allais s'en parler, elle en parle tellement bien. J'aime bien de parler un petit peu quand même. Oui, non, mais je bois ses paroles. Effectivement, c'est moi qui suis à l'origine du groupe, tout simplement parce que je connais toutes les personnes présentes et je me suis entouré des gens avec qui j'aime passer du temps, tout simplement. Et ce qui m'a fait sourire, moi, c'est que je bois ces paroles. Tu les bois sur scène, déjà, ces paroles. Et il ne s'en lasse pas. Donc, vous venez nous présenter un album que vous avez fait en 3 étapes, qui est encore en cours de préparation. Il y a un premier EP qui est sorti en décembre. Tout à fait, un premier EP qui présentait un petit peu, je dirais, l'atmosphère. Notre groupe, c'était un petit peu donc les morceaux signature pour l'identité. Et là, ensuite, on arrive sur un nouvel EP qui va être beaucoup plus tonique, dynamique. Et c'est encore un peu plus de nous, ce côté aussi où on veut être avec vous pour faire la fête. Et pour expliquer à ceux qui ne savent pas, c'est vrai qu'en 2024, il est beaucoup plus dur de faire écouter une grosse quantité de musique aux gens. Voilà, asseoir quelqu'un pendant 60 minutes pour écouter un album, c'est difficile. Alors que scinder finalement le même album en plusieurs parties et le sortir en plusieurs fois, en communiquant à chaque fois, on parle mieux avec les gens, on a plus d'attention et tu vas scinder sur scène, tu veux dire? Non, ça on n'y arrive pas encore. Mais on bouge beaucoup. Hein. Quand même, on n'y est pas encore à l'IA, on s'annonce. On va danser sur scène. D'ailleurs, pour financer votre album, vous servez de l'argent de vos concerts. C'est ça, exactement. Ça. On tourne beaucoup pour ça. On est en circuit fermé, tout à fait. On fait des concerts et on réinvestit dans le groupe et on essaye toujours d'apporter quelque chose en plus comme ça. Et c'est vrai qu'en 1 année, on avait fait une très belle évolution, je trouve, que ce soit en termes de cohésion ou même scénique. C'est-à-dire vraiment, on offre de plus en plus, on partage de plus en plus et on reçoit aussi en échange. C'est vraiment super. Et vous vous produisez où ? Donc nos prochaines dates, donc notre date anniversaire, je souris parce que Maëva n'a pas forcément la mémoire des dates. Tellement. Donc nous étions il y a 1 semaine et demie sur Saint-Bresse à l'occasion du printemps sous les arbres et c'était vraiment c'était chouette parce que c'est donc notre premier concert en commun et là on a retrouvé des personnes qui nous avaient découvert et on a pu montrer aussi notre évolution et c'était un super accueil, un super moment. Et je vous invite à nous retrouver pour nos prochaines dates, donc, qui seront 11 juin. On sera au Golfe de Massanes pour animer un after-work pendant toute la soirée. Donc on sera là de environ 18h jusqu'à 22h pour ceux qui ne seront pas sous. Et ensuite, on enchaînera avec une très belle fête de la musique à Jacou, sur la grande scène. Voilà, ils sont dans un parc, ils font quelque chose de merveilleux et j'invite tout le monde à y aller. Ça va être super chouette. Sympa. Alors, qui écrit les musiques, les chansons ? Je le montre du doigt. Tu peux lui donner le micro. C'est moi, mais après, c'est Louis qui compose. C'est toujours le même, oui, voilà. Hélas. Alors, c'est moi qui compose, c'est moi qui assemble toutes les idées qu'il y a dans ma tête. La mélodie, c'est toi qui fais la mélodie.
Ah non, Loïc a cette petite plume et c'est notre compositeur, hein, vraiment. Oui, mais il y a Mais- compositeur et mélodiste. Moi, Est-ce je que tu suis- peux rapprocher le micro Oui, s'il te moi plaît je suis batteur, je suis pas vraiment un musicien, vous savez. Hein. Moi je tape sur des tomes, hein. Donc j'accompagne ces musiciens talentueux, hein, mais je fais de mon mieux avec ce que j'ai. Mais comme elles l'ont expliqué tout à l'heure, c'est vraiment une histoire d'amitié avant tout, et cet échange avec le public, c'est ce qu'on adore. C'est ne venant pas à l'origine de ce style de musique, mais étant assez polyvalent, on redécouvre des sensations avec ce nouveau public, et eh ben il n'y a pas d'autre mot, c'est génial. Et la plume de Loïc, la voix de Maëva, la rythmique aussi de Eric, eh ben ça fait quelque chose qui nous plaît à tous, et on a un bon retour du public. Et pourvu que ça dure, on a encore de quoi remplir cet été. J'espère qu'on va faire encore de belles rencontres et qu'on va nous proposer de belles dates. Et on est toujours en travail d'écriture, donc il y a encore de nouvelles pépites qui vont sortir. Et bientôt. justement, de quoi parlent vos textes? Avant d'en dire un peu plus sur nos textes, c'est vrai que Loïc, je l'imagine un petit peu comme le sorcier dans Astérix et Obélix, où il va mettre un petit peu plus de ci, un petit peu plus de ça, et vraiment il va nous entraîner avec lui. C'est un petit peu un savant fou qui nous a entraînés, et aujourd'hui on Tu veux dire en participe arrangement, alors c'est-à-dire C'est ça en arrangement. Après, j'adore, ils disent tous du bien de moi. J'adore cette séquence. Hein. Je sais pas si on peut la prolonger un peu au-delà des 10 minutes. et ensuite on C'est aussi le parle. micro un peu. Ah, est-ce que tu veux nous dire aussi de quoi on parle dans nos morceaux? Alors, pour ce qui concerne les textes, je vais pas être le meilleur, le meilleur porte-parole. Par contre, oui, on va continuer un petit peu l'éloge de Loïc. Non, c'était vraiment un très bon compositeur, un très bon parolier. Donc c'est vrai qu'on lui laisse un petit peu la marge de manœuvre parce qu'il fait ça vraiment très très bien. On a dû essayer un petit peu à un moment donné de mettre un petit peu notre grain de sel, d'essayer d'un petit peu de faire fonctionner le truc à 4, mais on s'est rendu compte que c'était vraiment lui qui avait une vision vraiment très très précise de là où devait aller Foxy Fever. Donc on lui laisse vraiment les clés du camion, et puis c'est lui qui nous dirige. Après, non, pas trop, faut pas Et trop. d'ailleurs, vous enregistrez chez lui, c'est ça? C'est lui qui a le studio Ouais, c'est d'enregistrement? vrai aussi. Ça, alors, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est génial. Donc, on est surtout en électronique. Donc, on enregistre une partie chez Loïc. Eric peut enregistrer chez lui. Et moi, j'ai une batterie électronique qui me permet aussi d'enregistrer D'accord, donc chez vous moi. pouvez Et on enregistrer indépendamment chacun et tout. Exactement. Là, vous vous envoyez en web vos parties et qui les met sur Logic. Alors, il y a un qui les met- ingénieur. Exactement, on a énormément de chance. On compte parmi nos amis Massimo Tomacelli, qui est un ingénieur du son qui tourne dans le monde entier avec une artiste qui s'appelle Emel, qui est très connue en Afrique du Nord notamment, et qui, entre deux tournées, nous fait l'honneur de mixer nos chansons. Donc voilà, je remercie beaucoup Massimo s'il tombe sur cette émission. Merci à toi. Donc je veux quand même insister encore sur le mot mélodie. La mélodie, c'est la chanteuse qui crée la mélodie. Et c'est un vrai plaisir justement de m'approprier les morceaux et d'y mettre un peu de moi, un peu de nous même, je dirais, parce qu'on en discute beaucoup quand même, l'air de rien. Quand il y a un nouveau morceau qui est créé, c'est... La magie se passe à plusieurs. Exactement. Et là, même celui qui a écrit, l'un de vous, qui a écrit ou joué, c'est une découverte quand même lorsqu'elle est interprétée, obligatoire. Et puis ça parle d'amour, ça parle de la vie, ça parle d'amitié, ça parle de combat quotidien pour justement aller chercher ce bonheur-là qu'on cherche tous. C'est des sujets qui nous concernent, donc forcément on s'y retrouve et on prend plaisir. Enfin, je prends plaisir à l'interpréter. Voilà, je parle de ma place de chanteuse. C'est vraiment un vrai plaisir des fois de ressentir. En fait, c'est ressentir l'émotion de l'intérieur et ensuite elle va passer par la voix. Il y a un moment où il y a ça qui se passe, où on n'est plus juste dans répéter les paroles, mais on est dans partager une émotion à un moment donné. Et ça, c'est... merci les gars. D'ailleurs, de on va m'offrir avoir ça. le plaisir de vous entendre. Effectivement. Oui, tout à fait. Et avant de vous écouter, vous allez pouvoir vous tourner vers la caméra et dire où c'est qu'on peut Vous écouter votre joindre, musique, ou où c'est qu'on peut vous joindre pour N'hésitez jouer pas. sur un événement. Donc n'hésitez pas, si vous voulez nous revoir ou nous découvrir, à aller sur les plateformes telles que YouTube, d'aller sur YouTube pour une meilleure expérience en termes de son. N'hésitez pas à aller sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement. Et on tape quoi? Et on tape Foxy Fever. Tout simplement. Le logo, c'est un petit renard beige très mignon qui nous représente.
Et donc n'hésitez pas à aller sur toutes ces plateformes. Il y a aussi sur Facebook et Instagram, bien sûr. Et surtout, dans la vraie vie, venez nous voir lors des concerts, échanger avec nous, c'est vraiment ce qu'on préfère de loin. Vous avez une Bien page, sûr. vous avez une page Facebook où vous dites tous les événements auxquels vous C'est ça, participez. Facebook, Instagram, on communique tout dessus. Alors on n'oubliera pas et surtout n'oubliez pas de liker. C'est ce que Au j'allais vous passage. dire. Et évidemment, nous vous lacrons en retour. Merci. En attendant, merci. au plaisir de vous entendre. Merci. Merci à vous. Et voici le live annoncé des Foxy Fever. Nous sommes ravis de vous retrouver. Et nous allons commencer par un morceau qui nous tient à cœur, qui parle d'amour, Relativity. Another word you speak, another thing you think. Yeah, I know it. I let you play your tricks, but the smoke is a thing. I say you're coming. Every time you smile, you let me see under your mask. I really like the face I saw behind. Down that earth seems so far away, seems so far away. Space and time between your eyes. No, I can't let you go, 'cause your gravity is so strong. A big bang in my empty universe. I love the way you move when you hear my groove. Yeah, I like it. And when you challenge me, there's nothing I can be. Girl, you drive it. Every time you smile, you know you make me feel so strong. You swallow all the light inside my soul. Planet Earth seems so far away, seems so far away. Space and time between your eyes. So I can't let you go.
smile. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Est-ce que les Foxy sont prêts? Ouais? Alors c'est parti. Hear the sound of my DJ pow. Don't ask me for time, I am gone. Can't follow me around the clock, I don't complain on my luck. Yes, I know. You dig me till I dig your goal. I got to see, I got to know. No, no. For my summer. For my summer, I dig only the sound. So for my dreams with love and words, and what I want, no what I need. For my summer, it feels good to be made. You hear the sound of my DJ pound. Don't ask me for time, I am gone. No. Come follow me around the clock, I don't complain, I'm my luck. Yes, I know. You dig my tool, I'll dig your goal. I've got to see, you got to know. No, no. For my summer, I was home again. For my summer, I dig only the sound. So for my dreams with love and words, and what I want, no what I need. For my summer, it feels good to be made. I don't give a fuck what you think. I save my juice for me. This is my life and I don't give a fuck what you think. You can be what you can see.
Et voilà, ils sont revenus sagement s'asseoir. Est-ce que vous n'êtes pas trop fatigués? Et on est très bien prêts à continuer l'émission avec vous. On aimerait bien. Malheureusement, on est pris par le temps, mais ça ne nous empêche pas de vous reprendre. J'ai bien rimé, hein? Oui, c'est vrai. Merci en tout cas. Maintenant, c'est au tour de Charmel qui nous a invité quelqu'un qui nous est très, très, très cher. Très, très, très cher. Neferti. Hello, Neferti. Hello, hello. Oui. Alors, donc oui, je vous ai invité Neferti qui revient une nouvelle fois nous voir, cette fois-ci pour nous proposer et surtout pour nous présenter son nouveau Les projet. nouveautés. C'est ça. Eh bien, déjà, merci de m'avoir réinvité encore et encore parce qu'on s'en lasse pas de Love Sister. Quand on vient une fois, on a envie d'y retourner tout le temps. Vous êtes formidables. Merci. Et voilà, cette année, il y a une grande nouveauté, c'est que j'ai fait l'école Richard Cross à Paris l'année dernière. Et aujourd'hui, je suis professeure de chant et coach vocal. Richard est quelqu'un d'incroyable. C'est un réparateur de la voix, c'est un formateur, il a une technique unique. Et, Richard, c'est ton mentor. Oui, tout à fait. Richard Cross, ouais. Et puis surtout, il a une méthode unique et il peut faire chanter n'importe qui. C'est incroyable. On a vécu une année fabuleuse. D'accord. Donc aujourd'hui, en tout cas, tu m'as expliqué que tu faisais du coaching vocal. Voilà, je fais du coaching vocal, autant pour les gens qui veulent chanter en karaoké, pour les chanteurs qui veulent évoluer, ou même simplement pour des hommes d'affaires qui veulent prendre la parole en public et qui sont encore... Ça, c'est important. Oui, la prise de Pour parole. donner de l'assurance. Tout à fait. Oui. Pour l'assurance, pour la protection aussi des cordes vocales, parce que la respiration est très importante pour parler et on peut s'abîmer les cordes vocales en parlant. Tout simplement. C'est certain. Voilà. Alors, donc, en parlant de s'abîmer les cordes vocales, donc aujourd'hui, tu es en train de constituer un groupe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? J'ai enfin trouvé mes musiciens pour constituer mon groupe, effectivement. J'ai un pianiste qui s'appelle Jean-Luc, qui est arrangeur, qui est absolument incroyable. Ensuite, j'ai une batteuse, donc Andrea, qui a un niveau vraiment incroyable aussi. J'ai beaucoup de chance de les avoir. Bernard est mon bassiste et nous cherchons un guitariste. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu quelle musique tu fais? Oui, alors on fait du blues, de la soul, du jazz et de la chanson française. D'accord. Alors, où on peut te trouver si on veut... Là, par exemple, là, tu viens de me dire que tu cherches un guitariste. Oui. Voilà. Et donc là, s'il y a des guitaristes aguerris qui nous écoutent, Oui. comment ils font pour te contacter? Alors, Facebook, plateforme Neferti Blues, YouTube. J'ai un site également sur Google qui s'appelle Neferti Blues, sur Wix. Et voilà. Sur Wix, il y a mon numéro de téléphone, il y a mon mail, il y a tout sur la page contact. Par rapport au coaching vocal, Oui. où on te trouve? Est-ce que tu as un local, une association? Alors, tu travailles en indépendante? Alors pour l'instant, je suis embauchée dans une école de musique en ligne, qui m'envoie des élèves dans la région. Donc pour l'instant, voilà. Du webcam? Pardon? Tu le fais en webcam? Et je le fais aussi en webcam. Donc je suis embauchée par cette école et du coup, c'est eux qui m'envoient les élèves. Pour l'instant. Mais tu peux aussi le faire en indépendante ou pas du tout? Ou là, tu es lié Complètement. exclusivement à l'école? D'accord. Voilà, je suis en train de monter mon asso pour pouvoir justement facturer toutes mes prestations. Voilà. Donc voilà, et tu as une nouvelle chanson à nous présenter? Alors, elles sont en cours, justement avec Jean-Luc, qui est le pianiste du groupe. Elles sont en préparation. Voilà. Et donc, si je comprends bien, excuse-moi, ma chérie, si je comprends bien, tu es coach aussi de voix off, parce que la voix off, on ne croit pas, mais c'est très difficile. Hein. Tout à fait, tout à fait. On a vraiment eu une formation très très complète et
Et je suis en train d'expérimenter tout ça parce qu'en un an, il faut le digérer. Et puis, je continue à suivre les cours à distance de Richard, puisqu'on a la possibilité de le faire une fois qu'on a fait la formation. On a 1 an ou 2 ans offert à suivre, à continuer à suivre les cours. Je vais te poser une question un peu saugrenue peut-être, mais qui m'intéresse sur la voix off. Par exemple, est-ce que tu demandes à voir la dentition de la personne? Alors, La dentition de la personne, parce que c'est important. C'est là une dent carriée, c'est là un trou. Il y a des ou à des fins de mots avec des parasites. alors, je pense que tout ça, ça peut se corriger avec la technique vocale, tout simplement. Avec des soins dentaires. Aussi, oui. Mais là, c'est peut-être un peu... J'ai bien lancé parce que, non, tu sais pourquoi je lance ça? Parce que j'avais été chez le dentiste et je travaillais en voix off. Oui. Et il y avait un parasite, mais en plein dans le mot. Donc on est obligé de le refaire. Et ça m'énervait. Tu ne veux pas savoir. Donc le dentiste, il a eu intérêt à me prendre d'urgence. Justement, voilà. C'est pour ça que je m'amuse. C'est clair. On s'amuse un Oui, peu. oui, Hein. bien sûr, bien sûr. Mais oui, selon la personne que tu as en face, il faut vraiment être... Et qu'est-ce que tu fais si elle zozote? Si elle zozote, j'essaye de lui faire des exercices de façon à ce qu'elle ne zozote plus. Voilà. Est-ce que tu Il y a connais toujours des Est-ce que techniques. tu connais le principe de la... Comment on appelle ça? Le petit bâtonnet, là. Le petit bâtonnet À la paille? le petit bâtonnet qu'on met au milieu de la dent. Oui. Et ça te permet de ne pas zozoter. Si tu as C'est les dents génial. écartées, comment tu le tiens, le bâtonnet? On n'a pas appris ça à Il l'école. est tout fin, le bâtonnet. Il est tout Oui, fin. C'est d'accord. Emmanuel Jobin qui m'a appris. D'accord. Et il est tout fin, le bâtonnet. Oui. Et tu parles normalement. Non, écoute, j'ai pas expérimenté Non, le mais moi, bâtonnet. je ne savais pas non plus, Oui. t'inquiète. Hein. Donc, et pourtant, Dieu sait ce que je fais Oui. depuis longtemps, des voix off. Donc, t'inquiète pas, je ne connaissais pas non plus. Justement, je disais, ça me parle. Ça me dit, c'est plutôt entre les dents, comme ça. Voilà. Oui, Voilà. c'est un peu comme la paille aussi, Oui, mais c'est- sans l'air. Mais vraiment, Voilà, la Voilà. paille, c'est avec Si, l'air, c'est vraiment. pour gérer le flux. Oui, oui, tout à fait. En tous les cas, tout ce que je sais, c'est que tu es vraiment une superbe artiste et qu'elle chante merveilleusement bien. Alors, je ne sais pas ce qu'elle nous réserve là. Alors oui, elle nous réserve un live. Oui. Voilà. Donc avant de passer au live, est-ce que tu peux regarder la caméra et nous dire où te trouver, ton numéro de téléphone éventuellement, comment te contacter pour pouvoir profiter de tes activités Ça sera avec grand plaisir. Alors, Facebook, YouTube, Google. Donc, Neferti Blues sur Google. Et mon numéro de téléphone, c'est le 06 52 10 79 38. Et le mail, c'est lavoixdevelours, tout en minuscule attaché, @gmail.com. Voilà, c'est très facile, ma chérie. Mais Voilà. de toute façon, on va te voir là. Et On va on profiter. te revoit après. Oui, Hein? avec plaisir. We're welcome, bienvenue dans ce monde décadent. Tout un jeu de séduction, de sourire, de passion. Des histoires peu banales qui mettent les hommes à genoux. Enjôleuse et fatale, ma vie se joue dans mon cabaret. Sur des airs bien canailles, je revis chaque soir les peines de cœur, le désespoir d'un remède de comptoir. Un pianiste esselé, un rien dévergondé, un violon sur la piste,
et s'élance mon cabaret. Vous m'avez manqué du premier rang au dernier. Toutes ces heures ne sont passées aussi vite qu'un succès. Entre gym diaparait, mon cœur a mis sur la scène. Je me tournais à vous dans mon cabaret. Et quand vont frapper les trois coups, sentez mon cœur qui secoue. Sous mes yeux d'un trait noir, j'ai cru mon cabaret. Saluez les musiciens et les jongleurs de mots. Je vous tire mon chapeau, dont lui m'accompagne. Cette mélodie oubliée. Bou 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 bou. Bou 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 bou. Bou 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 bou. Boo 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 Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong. Carry home, 'cause I know I don't belong, isn't even. Will you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I find my way tonight and day, 'cause I know I just can't stay, isn't even. I can break you down, I can break your nails. I can break your heart. Have you begin, please?
begin, please. Beyond the door and peace I'm sure, but I know I'll be no more tears on even. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong, isn't even. Et donc voilà, donc je crois que vous avez quelque chose à me dire, les filles. Oui, alors qui nous as-tu invité? Alors, je vous avais invité Zoéline. Zoéline, à moins qu'il se soit passé quelque chose de grave, ce que je doute, a posé un lapin. Alors je tiens à la féliciter, c'est un manque d'élégance totale. Et maintenant, elle a une croix rouge sur Love Sisters. Et maintenant, nous allons C'est passer... l'heure de la transformation pour Elles la viennent avec chronique. moi, elles m'accompagnent et nous faisons la chronique de Monsieur Musique. Et nous voilà pour une nouvelle chronique avec Alexandre Chassagnac, professeur de musique, qui est toujours là et présent avec nous. Allez, si je te fais tam takadam tabadam pam pam. Alors j'ai un trou. Ah, t'as un truc de réponse à la Chine, je suis sûr, le Japon. Mais bien sûr la Chine. Mais non, voyez, aujourd'hui, on va vous parler de la K-pop. Alors là, c'est le phénomène, le style c'est de pas la musique. Chine. Non, pas du tout, c'est la Corée, tu vas voir. Le style de musique K-pop trouve ses origines en Corée du Sud. La K-pop, eh ben en fait, c'est un acronyme de Korean Pop Music. Exactement, mademoiselle. Parce qu'ils ont quand même eu du mal. Hein, Et représenté par des groupes alliant 2, voire 13 membres, imagine quand même. Ainsi que des artistes solos et des trios, ce qui fait quand même pas mal de personnes sur scène. Elle est un mélange, je vais dire, de différents styles de musique, tels que la pop, le rock, un peu de R&B, et c'est vrai qu'on y retrouve un peu de rap et de dance. On est vraiment dans un mélange, un mix de tout ça. La K-pop, en fait, a émergé au début des années 1990, et s'est inspiré des premières musiques modernes en Corée. Pour t'expliquer, en fait, la présence des forces américaines en Corée du Sud pendant les années 1950 et 1960 a également influencé le style musical de cette fameuse nouvelle mouvance de la K-pop. C'est notamment avec des influences du style hip-hop que les Américains ont amené qu'ils ont décidé d'en retirer une base. La K-pop s'est popularisée dans le monde entier, de l'Amérique à l'Europe, en passant par le Moyen-Orient, et a acquis une grande base de fans internationales. Des groupes tels que
BTS, tout le monde connaît BTS forcément. Blackpink, alors là, on n'en parle plus, hein, c'est de la beau gosse attitude, pardon. Et EXO, c'est vraiment le top du top. Et ce sont devenus 3 groupes, on va dire, iconiques. Ce sont des icônes mondiales de la K-pop. Aujourd'hui, la K-pop a tellement tapé dans la fourmilière européenne et internationale qu'aujourd'hui, on va même ouvrir d'autres styles à des gens coréens, des peuplades coréennes qui arrivent avec des styles, des musiques, des genres uniques, non pas si uniques que ça parce qu'il y en a aussi en France, mais pour le moment, on leur a pas donné l'opportunité de pouvoir parler et de s'exprimer. Mais ça, c'est dans un prochain passage chez toi. Tu crois? Avec toi. Tu crois? Seulement qu'avec toi. Seulement avec moi. En amour. Parce que ça, c'est la musique aussi. Et bien sûr, on n'oublie pas de continuer à partager cette émission, cette chronique. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à venir sur nos réseaux sociaux pour venir nous exprimer aussi les styles dont vous aimeriez que l'on parle. Et surtout, peut-être aussi juste dire j'adore, je déteste, pourquoi c'est pas plus long. Ça, Laissez des messages. Laissez-nous des messages d'amour et de compassion et surtout de partage. Et en attendant, je vous embrasse bien fort. La suite de votre émission Les Love Sisters, je vous embrasse les filles, je vous embrasse les garçons et à très bientôt. Ah là là les filles, vous trouvez pas qu'il est génial, monsieur? Ah oui, Musique, alors magnifique. Ah, on l'applaudit, magnifique. on l'applaudit. Bravo Alexandre. Alexandre, bravo. Je trouve que vous êtes tous extraordinaires. Et je voulais vous dire, je vous aime. Comment t'aimes, Muriel? Alors maintenant, nous allons passer vers Charnel, qui nous a invité cette chère, qui est déjà venue souvent, 3 fois, je crois que c'est la 4e ou la 3e fois. Non, c'est la 3e fois. Ouais, quand même, c'est quand même pas mal. Fois, oui. T'es de la chouchoute quand même, hein, ma grande. Ouais, mais tu es ma chouchoute aussi. JG, tu vas nous parler. Alors oui, donc JG qui va nous parler aujourd'hui. Alors peut-être que je vais mal prononcer le mot, mais c'est... elle va nous présenter un art qui s'appelle du Qigong. C'est très bien dit, parfait. Ok, parfait. Voilà, effectivement, alors je vais un peu revenir sur ma... Je suis là pour la 3e fois, je suis presque une abonnée. Et donc, en fait, j'ai 3 casquettes. Ça se voit pas, mais j'en change à chaque fois. Et t'as une belle chevelure, hein. En plus, merci, toi aussi. Et alors, comment dire? En plus, je présente en 3e fois, en fait, ce qui est plutôt... J'aurais dû présenter la première fois, parce que le Qigong, alors Qi, ça veut dire énergie, et Kong, ça veut dire travail, exercice, etc. Donc, on dit souvent, c'est la longévité en bonne santé. Comme ça fait 35 ans que j'en fais, je commence à être une bonne publicité pour ma méthode. Alors oui, parce qu'au vu de ce que tu m'as dit, tu as créé quand même l'association en 1993. Exact, Donc, oui. ça fait 1993, en 93, j'ai commencé à enseigner. Mais j'ai commencé le Qigong en 88-89. D'accord. Voilà. Et donc... Est-ce que tu peux nous parler un peu du Qigong? J'imagine qu'ici sur le plateau, ça a l'air un peu vague. Qu'est-ce que c'est réellement le Qigong? Alors, comme je vous disais, Qi, ça veut dire énergie. Voilà. Et puis Kong, ça veut dire exercice. Donc, tous les exercices qu'on fait sont faits pour faire circuler l'énergie dans le corps. Alors, donc, premièrement, on ressent l'énergie rapidement, de plus en plus rapidement d'ailleurs, parce que avant 2000, on me disait « Ah, t'y crois à ça ?» tout ça. Maintenant, les gens, ils savent ce que ça veut dire. Donc, on ressent l'énergie dans le corps. Après, on peut la faire circuler, donc avec certains exercices, et également sa pensée. C'est-à-dire qu'il y a des exercices on a l'impression qu'on est assis ou couché ou debout sans bouger. Or, il y a plein de choses qui se passent. Et puis, ensuite, après, on peut même la faire circuler dans un groupe, entre nous. Quand on est ensemble à faire le cours, on crée un champ d'énergie. C'est très étonnant à ressentir ça. Excusez-moi, dans ce que vous décrivez, ça me fait penser à l'image que j'ai du tai chi. Alors, est-ce que c'est la même énergie? Est-ce que ça y ressemble? Alors, le bon mot, c'est image. C'est-à-dire que si vous prenez des photos, ça a l'air d'être la même chose. En fait, c'est totalement différent. Le Tai Chi Chuan,
C'est-à-dire, ce n'est pas le tai chi, c'est le tai chi chuan. Ça veut dire la boxe du yin et du yang. C'est-à-dire qu'on ne travaille que le yin et le yang. Pousser, tirer, yang, yin, etc. C'est voilà, un travail du yin et du yang. Le qigong fait partie de la médecine chinoise. C'est-à-dire que on fait circuler dans tous les méridiens. Il y a donc le yin et le yang, les 5 éléments. Donc, je peux vous les dire, les éléments. Donc, le bois en ce moment, le bois au printemps, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et donc, on travaille je travaille ce que j'ai appris en fonction des saisons. En fonction des saisons, il y a un élément qui doit être le roi et un organe qui est le roi, une émotion. Alors, par exemple, en ce moment au printemps, l'élément, c'est le bois, donc qui est très, très fort, étant donné que cette année, c'est le dragon de bois. Et le bois, c'est la colère. Donc, l'énervement, la colère, la façon dont je parle d'ailleurs, je le sens, moi, qu'il y a une énergie qui est forte, qui doit sortir. Donc, par exemple, on dit le métal coupe le bois. Donc, pour éviter la colère, il faut bien respirer. Le métal, c'est le poumon, etc. Alors, je ne vais pas vous faire toute une conférence. Oui, bien sûr. Alors, pour parce que ça qu'en soit fait, je fais un cycle de conférences de 5 fois 3 heures. Donc, d'accord. Alors, pour que ça soit un peu encore plus explicite pour les gens sur le plateau, j'avais prévu de nous faire un peu quelques exercices pour que ça. Oui, si vous voulez, on va essayer. Oui, donc, on va essayer si vous souhaitez participer. Voilà. Alors, vous quittez. Donc, on va déposer les micros et on t'écoute. Mais c'est vraiment, c'est même pas un exercice, c'est uniquement ressentir quelque chose. Donc vous mettez les pieds parallèles, pas joints, les pieds parallèles par terre. Et alors normalement on écarte les bras comme ça, mais on va monter les bras devant. On va les monter devant. Alors je vais le dire d'abord. Donc montez les bras, descends les bras, ça c'est de la gymnastique. Montez les bras, allez tout le monde. Descends les bras, montez les bras, descends les bras. Voilà. Vous faites ça. Après, je vais dire... Alors, ne le faites pas en même temps que moi, parce que comme je parle dans le micro, je vais faire le mouvement avec vous. Et puis après, comment dire ? Au lieu de dire, ou alors vous le faites, au lieu de dire « monte les bras », je vais retourner mes mains vers le ciel et je vais dire « touchez le ciel ». Vous retournez les mains, appuyez sur la terre. On va recommencer. Voilà ce que je vais faire avec vous. Donc, monte les bras, descends les bras. Monte les bras. 1, 2, 1, 2, 1, 2. La deuxième façon, retourne les mains, touchez le ciel. Expire, touche le ciel. Retourne les mains, appuie sur la terre, s'enraciner dans la terre. On va faire ça quand même 3 fois. Touche le ciel, inspire. Expire, étire. Inspire, appuie. La troisième fois, je ne parle pas, vous faites sans moi. Et vous amenez les mains au ventre. Voilà. Vous voyez, vous sentez le silence qu'il y a eu. Non, oui, bien sûr. Moi, ça m'a fait penser à une chose, c'est que ce serait pas mal tous réunis au bord de la route. Ah non, au bord de la mer, au bord de la mer. Voilà ce que c'est que le Qigong. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Muriel n'a pas touché le ciel. Hein. J'avais peur que ça m'endorme. Et comme c'est apaisant. C'est apaisant et énergétique. Voilà. Énergétique. Et donc, moi, ça m'aurait endormi trop vite. Ah oui. Et j'ai encore un peu de désordre à faire. Tu es sensible à l'hypnose, il ne faut pas faire coucher, alors. Voilà. Donc, eh bien, j'ai appris en France avec un maître chinois tout à fait par hasard qui m'avait mis des affiches alors que c'était pas du tout connu en 89, c'était pas du tout connu, qui avait mis des affiches à Montpellier. Donc, il était parisien, mais il descendait à Montpellier parce qu'il connaissait des gens à Montpellier, etc. D'accord. Et puis, je suis allée 14 fois en Chine. Voilà. D'accord. Alors, tu nous as apporté un peu quelques dessins. Est-ce que ça a une histoire puisque tu peins aussi ? Oui. Alors, donc, étant donné que c'est venu comme ça. J'ai commencé le Qigong, j'ai dit quand même par respect, il faut au moins que je dise bien le mot. Donc j'ai commencé à apprendre le chinois.
What's the painting, c'est aussi là. J'ai appris à Pékin, voilà. Et donc, après, ben, je me suis dit, je vais apprendre aussi la calligraphie. Donc, je me suis mise à la culture chinoise par le biais du Qigong. Donc là, ben voilà, mercredi dernier, c'est l'année du dragon. Voilà. Donc j'ai apporté, puis je vais me permettre de t'en offrir un. Pas mis devant la caméra. Ah pardon. Voilà. Voilà. Où ça, la caméra? Où suis-je? Voilà. Voilà. Donc voilà la calligraphie du dragon. Qui commence. Bon, je suis à la 7e année de calligraphie. Et je commence à savoir faire. Je pensais que j'y arriverais jamais. Voilà. J'ai appris aussi la peinture chinoise. C'est tout à fait différent de ce que je vous avais montré avant. C'est très beau. Voilà voilà. Oui, Mais moi, je suis assez contente de ça. Et puis, attendez, je suis surtout. Bon, ça fait rien. Je suis un petit peu. J'adore les bambous, donc j'ai beaucoup de bambous aussi. Ouais, c'est beau. Voilà. Alors ça, j'ai appris à Pékin. Mais pour moi, je veux dire, j'expose pas mes tableaux chinois. Je suis dans peintre contemporain, et donc le Qigong me sert à faire des tâches, à jeter, à faire du mouvement. Mais ça, c'est plutôt c'est une méditation pour moi, la peinture chinoise. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Alors, donc on va franchement, c'est très beau. Tes dessins. Elle n'avait pas ramené des petits cailloux aussi? Alors si, il y a des petits cailloux, donc on va. Alors, les petits cailloux, elles ont une histoire, oui, mais l'histoire des petits cailloux, de toute manière, on le verra. Ah bon, on les verra. Alors donc, les petits cailloux, c'est un jeu de divination chinoise, c'est-à-dire que il y a des choses écrites dessus. Alors les Chinois, évidemment, ils les retournent parce qu'ils comprennent ce que c'est. Pour les Français, c'est plus joli de choisir le dessin, en posant une question ou faire un vœu. Et du coup, vous avez la réponse. Et ça marche vraiment. Ça marche vraiment bien. D'accord. Alors, donc évidemment, c'est des réponses positives. Hein. D'accord. Mais par exemple, s'il faut faire un effort, c'est marqué, faites un effort, ou bien utilisez votre intelligence, ou bien l'amour ou l'abondance. Voilà. Parfait. Voilà. Alors, je vais te demander de regarder la caméra et nous dire où on peut trouver ton association. Voilà, merci. Pour venir... Alors, comme elle disait tout à l'heure, on peut faire Google, Qigong, Qigong, donc héros, mais mon association s'appelle Qigong 34. Le numéro de téléphone de l'association, c'est 06 81 75 73 10. Il y a un site, Qigong 34, et puis une page Facebook, Qigong 34. C'est facile à se souvenir. Et je crois que j'ai tout dit. Et puis donc, alors attention, parce que ça c'est la vérité vraie. Le cours se fait au 75 Impasse du Dragon, 34 090 Montpellier. Voilà. Merci. En tout cas, c'est chez moi. Merci. Et c'est chez moi, c'est pas moi qui ai donné le nom à la rue. Non. Alors, merci beaucoup. Voilà. Et Eddie, Est-ce que je peux dire une chose? Que l'année du Dragon de Bois, c'est une très bonne année de réussite. Projet, réussite. Le dragon de bois vole. Ça veut dire vole beaucoup. Et la réuite est au bout du chemin. On espère que ça sera valable aussi pour nous. C'était pas du tout l'année du lapin, c'était pire. Alors là, adieu. D'accord. Alors nous allons vers une autre réussite, n'est-ce pas? Merci. Oui. Eddie, tu nous as invités. Alors on reçoit Cœur Dridel. Bonsoir. Oui, bonjour. Donc auteur de bande dessinée. C'est ça. Donc tu es né au Congo, tu arrives en France à l'âge de 15 ans et demi. Voilà, j'ai toujours vécu, de ma naissance à 15 ans et demi, j'ai toujours vécu au Congo, oui, et tu as toujours dessiné? J'ai toujours dessiné. J'ai dit à mes parents que je voulais faire de la BD à l'âge de 4 ans, donc j'étais un peu acharné sur les bords. Je dessinais tous mes loisirs, etc. Et j'avais envie de faire ce métier-là. J'ai toujours dit quand j'irai en France, j'irai
j'irai proposer mes dessins aux journaux, aux maisons d'édition. Oui. Et du coup, tu es arrivé à 15 ans et demi en France et tu as été engagé immédiatement. J'ai continué d'aller à l'école un petit peu quand même, et puis j'ai pris des rendez-vous avec les éditeurs, et j'ai eu la chance d'être pris et de commencer dans ce métier à 15 ans et demi. Donc j'ai jamais arrêté depuis. Donc là d'ailleurs, tu nous as ramené plein de BD d'une série que tu fais. Là, tu en es à ton Je suis sur le 8e, oui. Qui s'appelle Angèle et René. Donc c'est une petite fille avec son animal de compagnie qui est un cochon. Qui est un cochon, tout à fait. Au lieu d'avoir un petit chien ou un chat, elle a choisi un cochon. Et c'est bien plus rigolo. Donc voilà, on verra d'un peu plus près les BD. Où peut-on se les procurer d'ailleurs ? Alors là, depuis quelques temps, je suis passé au circuit court, moi. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour beaucoup d'éditeurs et maintenant je me recentre un petit peu je travaille tout seul. Donc on peut se les procurer sur Internet, sur mon site, qui est en allant sur Curdridel, CURDRIDEL.com. Et j'ai une boutique en ligne aussi. Je fais tous mes albums en passant par Ulule, qui est une plateforme de participative. En fait, je mets le projet et les gens qui sont intéressés précommandent, ce qui fait que après ils le reçoivent directement chez eux avec une dédicace personnalisée, leur nom imprimé dans les remerciements, etc. Donc voilà, c'est du circuit court, et c'est bien. C'est Ulule qui fabrique ? Ah non, pas du tout, pas du tout. Ulule sert simplement à montrer le projet à des gens. L'avantage, c'est que j'ai des gens qui sont au Canada ou en Autriche ou en Allemagne qui peuvent commander le bouquin. Et c'est des gens que je rencontrerai sans doute jamais en festival. Et non, c'est moi qui... je travaille après avec un imprimeur qui est en France, donc du côté de Bourg-en-Bresse. Tu as réussi à trouver un imprimeur raisonnable en France ? Oui, ils sont plus chers qu'à l'étranger. Je vois que c'est très cher. Les couleurs... C'est très cher. C'est plus cher qu'à l'étranger, mais bon, vous savez, il y a beaucoup d'auteurs qui se plaignent que les éditeurs font travailler plein d'étrangers, etc., parce que c'est moins cher. Et puis... quand même, l'Espagne, c'est quand même 2 fois moins cher. C'est 2 fois moins cher, oui. Il y a l'Espagne, il y a la Pologne, il y a plein de pays qui sont... Mais moi, je suis très content de mon imprimeur, qui est en France, à Péronas, près de Bourg-en-Bresse. Je suis très content de leur... ils ont une pleine confiance. J'ai même plus besoin de me déplacer. Au début, je me déplaçais pour superviser les couleurs, etc. Peut-être qu'il te fait quand même un prix raisonnable. Ils ont un prix raisonnable, disons, pour la qualité. Moi, j'ai choisi, comme j'ai eu beaucoup plus de succès que prévu sur Ulule, j'ai choisi de faire du bel ouvrage, c'est-à-dire de prendre le format le plus grand possible, de prendre le papier le plus beau, le plus cher aussi, mais qui restitue le mieux la couleur. J'ai choisi de faire de la qualité parce que c'est vrai que quand on est un petit éditeur, un petit auto-éditeur comme moi, on peut payer des albums plus cher parce qu'on n'en fait pas non plus des quantités astronomiques. Moi, je tire entre 2000 exemplaires ou 1000 exemplaires et quand j'en ai plus, je réimprime. Mais un éditeur qui va imprimer 300 000 exemplaires par an, s'il prend le papier le plus cher, il aura de meilleure qualité, mais ça va lui coûter un bras parce que c'est multiplié par... Plus c'est nombreux, moins c'est cher quand même. Plus c'est nombreux, moins c'est cher, mais... Oui, quand même, il y a... Alors, si je puis permettre, c'est vrai qu'en étant amatrice de BD, on achète aussi l'objet, vraiment, oui. le beau livre, la belle BD. Et là, c'est vrai que ça se voit qu'en effet, les couleurs sont belles et que c'est de qualité. Et voilà, au-delà de l'histoire, on va aussi venir chercher quelque chose qu'on va avoir plaisir à offrir. Et je suis vraiment très sympa. Et vous avez un visage qui ne m'est pas inconnu. Voilà, je tenais à le dire aussi. Alors, quel est le héros de BD qui a marqué ton enfance ? Alors, moi, j'étais lecteur. Quand j'étais gamin, je lisais Pif, je lisais le journal Pif, le journal Tintin, le journal Spirou, etc. Mais il y a 2 auteurs qui ont vraiment marqué mon enfance, c'est Godard et Tabary, Christian Godard et Jean Tabary. Donc, respectivement, Christian Godard pour des séries comme Martin Milan ou Norbert Écary, que peut-être certains se souviennent. Et Tabary, c'était Is No Good, Totoche, Valentin le Vagabond. C'est des
des dessinateurs qui avaient à la fois un trait fabuleux qui me touchait vraiment et une certaine tendresse, une poésie dans leur scénar. Il n'y avait pas seulement de l'humour, il y avait autre chose. En lisant Godard, par exemple, quand j'étais petit, c'est la première fois que je pleurais en lisant un épisode de BD, quoi. Ça a influencé un petit peu ton travail ? Bien sûr. Ben, je me suis dit, de toute façon, j'irai rencontrer ces gens-là et leur montrer mes dessins pour avoir des conseils. Et c'est une des premières choses que j'ai fait arriver en France. Oui, je suis allé frapper à leur porte. C'est bien parce qu'il y a à chaque fois, comme je vois là, le port de l'angoisse. Il y a des jeux de mots. Ouais, il y a plein de jeux de mots. Oui, tous les albums d'Angèle et René ont un titre en rapport avec le cochon, oui, puisque une expression comme copain comme cochon pour le 1, il y a le port de l'angoisse, cochon qui s'en dédie, de la roue du cochon, un groin tranquille à la campagne, qui vivra verra, de Zératé, bien sûr. Ça fait combien de temps un cochon ? Le portugais, par exemple. Ça vit combien de temps un cochon ? Combien de temps un cochon, ça vit Ils sont éternels, ceux-là. Ça vit vieux. Pour être ami avec un cochon, je voudrais savoir combien de temps. Si je suis ami avec une poule, je sais que ça va durer 5 ans. Voilà. Ben oui, mais il y a des poules qui aiment bien les cochons, remarquez. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire l'amitié, et voilà, ça vit combien de temps, quoi. Ah bon, je sais pas, mais les héros de BD de toute façon se posent pas ces questions-là. Ils vieillissent pas d'ailleurs, ils vieillissent pas. Alors, moi j'ai une question par rapport, parce que ça m'intéresse, puisque j'ai une petite fille. Combien coûte une BD ? Une BD. Oui, par exemple. C'est des albums qui valent 17 €. D'accord. Oui. C'est pas très cher, hein. Non, c'est raisonnable. C'est pas très cher. Oui. C'est en couleur, tout ça, c'est pas cher. Et pour quel lecteur justement elles sont destinées tes BD ? Alors moi, c'est de la BD vraiment jeunesse. Enfin, je pense BD jeunesse, mais je me rends compte que j'ai autant d'adultes que de jeunes qui les lisent. J'ai vraiment des parents qui me disent que leur gamin adore, alors qu'il ne sait pas encore lire, parce que ce sont des histoires, Angèle et René, de 1 page. Donc on a 44 histoires par album, donc on peut lire 2-3 pages sans être obligé d'avoir une lecture continue jusqu'à la fin. Et donc il y a des tout petits qui le lisent, et j'ai des lecteurs qui ont plus de 70 ans aussi. Parce qu'ils lisent l'histoire à l'enfant, peut-être. Oui, parce qu'ils lisent l'histoire à l'enfant mais j'ai des lecteurs après adultes et des collectionneurs. J'en ai un qui est encore venu me voir hier, qui s'appelle René d'ailleurs, qui est devenu un ami maintenant. Qui est le premier album, il l'avait acheté parce que ça l'amusait d'avoir un cochon qui s'appelait comme lui. Et puis, en fait, il m'a dit, ça l'a tellement fait marrer qu'il prend tout. Dès qu'il y en a un qui sort, il vient le chercher. Et il a 78 ans. Tu l'as appelé René, il y a une connotation. Non, je sais pas. Je connaissais pas de René vraiment. Ça m'est venu comme ça. J'ai eu envie de. Angèle non plus. Aussi, hein. Donc tu as ta série principale. Donc on rappelle Angèle et René, qui sont des recueils de gags. Oui. Mais tu as également amené aussi un petit livre de blagues illustrées. Ouais, ça c'est un truc qui vient de sortir là, que c'est issu de ma dernière campagne. Et je t'invite d'ailleurs à. On nous a raconté. C'est donc un recueil de blagues. On a fait le tour des cours de récré, et puis on a demandé aux enfants de nous raconter les blagues préférées des cours de récré. Donc voilà, on a noté, puis je les ai toutes illustrées donc en couleur. C'est vraiment. Oui, il est très beau. Il est très très beau le livre. Alors c'est vraiment des blagues de cours de récré. Donc par exemple, je prends un petit garçon demande à son copain, t'as quel âge toi ? Et le copain répond, attends que je regarde l'étiquette de mon pantalon. Elle est mignonne, elle est mignonne. Très mignonne, c'est pas méchant. C'est vraiment des blagues de cours de récré. Puis je me suis amusé comme un fou à illustrer tout ça. Donc c'est un gros. Une petite dernière ? Une dernière, oui. Une dernière. Alors, savez-vous la différence qu'il y a entre des crottes de nez et des brocolis ? Eh bien, essayez de faire manger des brocolis à un enfant. Voilà, ce sont des petites blagues comme ça. J'ai aussi sorti, donc hop, plaf, c'est pas grave. J'ai aussi sorti un album d'une autre série qui s'appelle Le Go Up. C'est une série que je fais cette fois-ci avec un scénariste belge qui s'appelle Mythique.
qui travaille avec Walteri, avec plein de gens. Donc c'est aussi du gag avec une espèce de monstre bizarre qui vit dans une famille un petit peu branchée. Voilà, je m'amuse bien et puis l'avantage avec le circuit court comme ça d'avoir vraiment un lien avec les lecteurs, c'est que on a vraiment un retour immédiat. Alors justement, est-ce que tu peux dire à la caméra où c'est qu'on peut te joindre Je sais qu'on peut me joindre comme tout le monde aujourd'hui, hein, sur les réseaux sociaux. Si vous allez sur Facebook et vous tapez Cœur de Ridel, CURD RIDEL. Sinon j'ai mon site qui est cœurdridel.com tout simplement. J'ai aussi une boutique en ligne que vous trouvez facilement sur mon site, hein, Cœur de Ridel SumUp, SUMUP. Tapez Cœur de Ridel SumUp, vous tombez dessus aussi. Voilà, et puis l'avantage, c'est que tous les albums qu'on me commande, je les envoie dédicacés, personnalisés, avec des petits bonus. Voilà. Ça, c'est super sympa, ça. Merci pour ta venue. En tout cas. De rien, Merci c'est avec beaucoup. plaisir. Merci pour l'invitation. J'ai fait un plaisir de te recevoir et on espère te recevoir à nouveau. Hein. Quand vous Donc, voulez. je voulais vous dire à tous merci d'être là avec Merci nous. à vous aussi. Parce Merci à vous. On ne pourrait pas exister sans vous tous. Et vice versa. Et on n'existerait pas sans Et toi. Et donc on vous dit à très bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.